Salut Karine, partagez le direct. Bonjour à tout le monde, partagez le direct s'il vous plaît. Bonjour Karine, Karine Guibian Richaud. Bonjour ma combattante. J'espère que tu vas bien. Partagez le direct. On a un grand sujet à parler aujourd'hui là. Parce qu'il faut qu'on soit posé et il faut qu'on soit cohérent dans le combat que nous menons tous les jours. Il faut que nous soyons cohérents dans le combat que nous menons tous les jours. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Partagez. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre Paul Biya. Corona passe déjà. On n'a pas besoin de parler de Corona ici. Nous sommes en guerre contre Paul Biya. Partagez. Nous ne sommes pas en guerre contre Corona. Nous sommes en guerre contre Paul Biya. Le mort vivant Paul Biya. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, partout. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez. On a un grand sujet à parler aujourd'hui là. Parce que je dis ceci, nous ne sommes pas dans ce combat-ci pour nous amuser. Nous sommes entrés dans ce combat pour chasser un dictateur. Qu'il soit mort ou vif, nous sommes là pour le chasser avec toute sa bande. Partagez le direct et envoyez les cœurs.
Hervé Fonga, mon frangin, partage le live. Dans tous les groupes Facebook, WhatsApp, partout. On a un grand sujet, un grand thème à se partager aujourd'hui là. On a un grand sujet à débattre en quelque sorte aujourd'hui. Parce qu'il faut que nous soyons cohérents dans tout ce que nous faisons. Vous savez que ça fait depuis un bon bout de temps, ça va presque à 2 ans que nous sommes entrés dans le combat. Et il y a certaines personnes qui pensent que nous sommes là pour nous amuser. Nous ne sommes pas dans ce combat-ci pour nous amuser. Nous sommes là parce que nous avons décidé de chasser tout un régime, toute une dictature. Oui, Delphine Chameni, ma soeur, partage le direct. Nous sommes là pour chasser toute une dictature qui a mis long. Et l'heure est arrivée où nous ne devons plus blaguer. Nous ne devons plus blaguer. Ça va de trop. Il faut que nous soyons cohérents dans tout ce que nous faisons. Il faut que nous soyons très cohérents. Partagez le live. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Certaines personnes pensent que nous sommes entrés dans ce combat-ci tout simplement peut-être pour nous amuser ou pour faire quoi. Non, nous ne sommes pas entrés dans ce combat-ci pour faire le one-man show sur Facebook. Hein? Nous sommes entrés dans ce combat parce que le régime satanique de Yaoundé doit dégager. Toute la bande de Yaoundé doit dégager. Bonjour Marie Belinga. Le but de mon débat, c'est que nous allons nous organiser comment est-ce que nous devions chasser le dictateur Paul Biya et toute sa milice. Voilà, ça c'est le but du jour, ça c'est le thème du jour. Partagez le live, envoyez les cœurs. Il faut tout un nombre avant que je commence. Tchèche Thomas, Tchèche Yakshemash. Oui, Élise Marie. Si Paul Biya est décédé, nous devions connaître si Paul Biya est décédé ou pas. Nous devions connaître si Paul Biya est décédé ou pas. Et nous devions organiser les funérailles de Paul Biya. C'est ça qui est la vérité. On dirait qu'on est dans un combat, on est en train de s'amuser avec nous ou c'est comment? Hein? Le régime de Yaoundé s'amuse avec nous ou c'est comment? Nous devions connaître. Qu'il soit mort ou vif, nous devions connaître. Guten Tag, Mariam Aïssatou. Guten Tag, Viget. Nous devions savoir, qu'il soit mort ou vif, mais moi je sais que Paul Biya est mort, est décédé. Alors, nous devions organiser ses funérailles. Nous devions organiser les funérailles de Paul Biya, parce qu'il est décédé. Alors, qu'on arrête de s'amuser avec nous. Qu'on s'arrête de s'amuser avec nous. Paul Biya est décédé. Et il est temps maintenant que nous prenions notre destin en main pour pouvoir organiser les funérailles de Paul Biya en disant à la communauté internationale que nous ne sommes plus d'accord pour cette mascarade qui se passe au niveau de Yaoundé. Hein? La communauté internationale doit entendre nos voix. Paul Biya est décédé. Hein? C'est tout un peuple qui souffre. Hein? C'est tout un peuple qui souffre au Cameroun. Hein? C'en est de trop. Paul Biya est décédé, Paul Biya est mort. Organisons les funérailles de Paul Biya et tout son régime, qu'on balaye tout son régime. Parce que ça va de trop. Ça va de trop de s'amuser, de s'amuser avec toute une population qui est en train de souffrir. Hein? On est où là? Partagez le live. On est où là? Il faut qu'on organise les funérailles de Paul Biya. Il est décédé. Il est décédé. Paul Biya est décédé. Alors, s'il est décédé, qu'on essaie d'organiser ses funérailles. Partagez le live. Bon, pour commencer mon live, vous avez vu, j'ai épinglé une pétition en bas là, comme vous voyez.
la pétition que j'ai épinglée en bas là. Cette pétition consiste à aller tout simplement cliquer. Vous cliquez dessus et vous signez la pétition. La pétition consiste à faire quoi? Allez tout simplement signer et lisez ce qui est sur la pétition. Mais avant que vous ne lisiez, je vais essayer de vous relater ce que dit la pétition que vous allez signer. Je vais essayer un peu de vous relater. Bonsoir Vanessa Evuna, bonsoir ma combattante. Je vais essayer de vous relater ce qui est décrit sur cette pétition. Ce que cette pétition veut par là dire. Je vais essayer de relater un peu. Parce que cette pétition que vous allez signer, c'est très important pour la suite du combat. C'est très important. Je ne suis pas venu sur Facebook pour me faire voir ou pour faire quoi que ce soit. Je suis là parce que j'ai décidé de montrer mon visage pour pouvoir chasser ce dictateur de... Pour pouvoir chasser ce dictateur de 38 ans qui dure et qui est décédé. Et toute sa milice et toute sa bande continuent à s'amuser avec le peuple camerounais. Je vous dis, allez cliquer sur la pétition qui est en bas là et signez cette pétition. C'est très important. Cette pétition est très très importante. Voilà. Pour commencer mon direct, cette pétition consiste à quoi? Vous savez que ça fait très exactement 3 ans que le régime Biya mène une guerre civile contre sa population dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Les atrocités perpétrées par Paul Biya et son régime sont devenues récurrentes dans la zone anglophone. La dernière date, il y a de cela au mois de février, où Paul Biya a assassiné 23 personnes à Garbou. Paul Biya a assassiné 23 personnes à Garbou. Ça, au fait, je pourrais dire sa milice a assassiné des enfants dans un petit village à Bamenda, à Garbou. Alors, j'ai décidé de faire ce direct-ci pour vous éclairer sur ce qui se passe à Bamenda. Ça fait presque 3 ans, 3 ans et demi, ou c'est 4 ans haut. Paul Biya a décidé avec sa milice de tuer les enfants à Garbou. Et il a tué 23 personnes. C'était le 13 au 14 février 2020 que Paul Biya a tué les enfants à Garbou. Dans la nuit durant laquelle 40 hommes armés, dont les forces de l'ordre, sont entrés dans le village et ont liquidé les enfants à Garbou. Ils ont tué les enfants. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ils reconnaissent qu'ils ont tué ces enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce live ce matin pour vous dire, il y a une pétition que nous, les combattants, nous avons mis en ligne pour pouvoir vous faire signer cette pétition-là. Et cette pétition-là va aller à la CPI pour que justice soit faite. Pour que justice soit faite. C'est la raison pour laquelle nous, les combattants, nous avons mis la pétition là pour que tous les Camerounais puissent signer, que tu sois africain ou quoi, signer la pétition. Signer la pétition, c'est très très important. Bon, comme je disais tantôt dans mon allocution, dans la nuit du 13 au 14 février 2020, durant laquelle 40 hommes armés, lourdement armés, dont les membres de forces de sécurité et de la défense, sont entrés dans le village de Garbou, ouvrant le feu sur toute la population et brûlant les habitants. Ils ouvrent le feu sur tout le monde, ils brûlent leur cases, ils brûlent leur maison et ils tirent sur tout ce qui bouge. D'autres ont fui, d'autres se sont retrouvés on ne sait où,
Mais ce jour du 13 au 14 février, Paul Biya a massacré près de 23 personnes dans le village de Garbou. Il a massacré près de 23 personnes dans le village de Garbou. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je me suis décidé qu'il faut que cette pétition que nous avons mise en ligne, tous les combattants de la diaspora, même si vous allez sur la page de certains combattants, que ce soit Max ou tout le reste, vous allez voir cette pétition-ci, que nous tous allions signer cette pétition. En ce jour, entre 3 000 et 12 000 personnes ont perdu la vie dans le cadre de cette guerre qui sévit dans le Nozo. Entre 3 000 et 12 000 morts déjà dans la guerre qui sévit dans le Nozo. Vous avez entre 3 000 et 12 000 personnes ont perdu la vie dans cette guerre qui sévit dans le Nozo. Et plus de 600 000 déplacés seulement au niveau du Cameroun. 600 000 déplacés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont dans le Nozo se sont retrouvés soit à Yaoundé, soit à Douala, soit dans d'autres villes environnantes, que ce soit à Bouddha, que ce soit à Tchang. Et près de 60 000 autres réfugiés qui sont allés vers le Nigeria. Plus de 60 000 personnes se sont retrouvées vers le Nigeria. Et 600 000 personnes se sont retrouvées dans d'autres villes du Cameroun. Ça va de trop, mes chers amis. Ça va de trop. En réponse à l'indignation de la population, les forces de l'ordre camerounaises ont recours à une violence excessive lors des manifestations pacifiques au Cameroun. Vous savez que la milice de Paul Biya, lorsque vous manifestez à main nue, ils passent tout le temps à violenter la population. Donc il n'y a même pas une liberté d'expression pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir manifester son mécontentement. En signant, c'est Paul Biya qu'on veut faire partir. L'ambassadeur, on s'en fout de lui, on l'emmerde. Vous ne comprenez pas quoi? Quand on va chasser l'ambassadeur, quand nous allons chasser l'ambassadeur, Paul Biya, si Paul Biya reste là, la population ne va pas continuer à souffrir. Si on chasse l'ambassadeur, moi je vous pose la question, trop de pétitions, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi trop de pétitions? C'est Paul Biya que nous voulons chasser. On s'en fout de l'ambassadeur. C'est Paul Biya qu'on veut chasser. Hein? C'est Paul Biya qui doit dégager le mort vivant. Donc arrêtez avec les affaires de l'ambassadeur là. On s'en fout de lui. Signez la pétition de l'ambassadeur. Mais notre cible c'est Paul Biya. Notre cible c'est Paul Biya. Hein? Notre cible c'est Paul Biya. Hein? Vous deviez comprendre cela. Et si quelqu'un vient encore me parler ici que trop de pétitions et machin patati patata, comme vous les Camerounais, vous ne savez même pas ce que vous voulez, je vous bloque directement. Parce que je vous dis ici, notre cible c'est Paul Biya. Doit être traduit à la Cour pénale internationale, qu'il soit mort ou vif. C'est ce que nous voulons. Dans la pétition, nous devions la signer. Dans mon allocution, je disais tantôt, les manifestations des prisonniers de certaines personnes du nord-ouest et du sud-ouest, lorsqu'ils manifestaient, ils se sont fait enrôler par la milice de Paul Biya. Et on les a amenés en prison. Aujourd'hui, ils sévissent. Envoyez les cœurs là, s'il vous plaît. Les animaux là envoient déjà les têtes de mort. Parce qu'ils n'aiment pas entendre la vérité. Donc je disais tantôt, la milice de Biya
passe tout son temps à violenter toute une population. La milice de Biya passe tout son temps à violenter toute une population. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit, mes chers amis, tous ceux qui sont connectés à ma page, vous savez que nous avons commencé ce combat-ci. C'était par rapport à balayer tout ce régime-là. Et le moment est venu où la communauté internationale veut vraiment savoir ce qui s'est passé à Garbo. La communauté internationale est là pour savoir vraiment ce qui s'est passé à Garbo. Donc, mes chers amis, la pétition que j'ai mis là, que j'ai épinglée là, nous tous ceux qui sont connectés à ma page, signons cette pétition-là et faisons entendre nos voix. Parce que vous êtes sans ignorer qu'une enquête est déjà ouverte par rapport à cette tuerie de Garbo, par rapport à ce massacre de Garbo. C'est un génocide. C'est un génocide qui s'est passé à Garbo, mes amis. Envoyez le cœur là, s'il vous plaît. Les gens là envoient déjà les têtes de mort. C'est un génocide qui s'est passé à Garbo. Donc, à ce jour, nous sommes sans ignorer qu'il y a plus de entre 3 000 et 12 000 morts dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mes amis, nous allons laisser que la milice de Paul Biya continue à tuer nos frères et sœurs? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons laisser que cette milice-là continue à tuer nos frères et sœurs? Aujourd'hui, je décide de faire ce direct de 30 minutes pour vous dire que nous sommes en guerre contre la milice du fantôme Paul Biya. Nous sommes en guerre contre eux. Nous ne sommes pas en guerre contre le coronavirus. Celui qui est au niveau du Cameroun, s'il peut mettre son masque, il met son masque, il va à ses occupations. Comme ça se passe partout dans le monde entier. Il ne faut pas que le coronavirus vienne nous détourner de ce que nous voulons faire, de notre objectif. Notre objectif, c'était de chasser Paul Biya et toute sa milice. C'était de chasser Paul Biya et toute sa milice. Ça dure, c'est depuis longtemps que cela dure. C'est depuis longtemps que cette guerre-là dure dans le Nozo. C'est à peu près 3 ans et demi que cela dure, que Paul Biya a eu à massacrer 23 personnes dans le petit village de Garbo. Et nous sommes là, nous avons les yeux ouverts, nous regardons, nous ne disons rien. On est là derrière l'ambassadeur. Nous avons déjà signé la pétition concernant l'ambassadeur. Il doit partir du Cameroun. Mais n'oublions pas notre cible. Notre cible, c'est toute la milice, toute la bande d'Atangandi, les René Sadi et tout le reste, les Grégoire et Ouna. C'est notre cible là-bas. Avec le mort vivant Paul Biya. C'est notre cible. N'oublions pas. Si vous essayez même de signer la pétition concernant le départ de ce faux ambassadeur français au Cameroun, signez. Moi-même, je l'ai déjà fait. J'ai déjà signé. Mais n'oublions pas que Paul Biya a envoyé une milice. Aujourd'hui, ils reconnaissent, dans tous les médias, ils reconnaissent qu'il y a eu génocide de 23 personnes à Garbo. Aujourd'hui, ils reconnaissent qu'il y a eu 23 personnes qui sont mortes à Garbo. Si aujourd'hui, ils reconnaissent cela, alors mes frères et sœurs, mettons la pression. Mettons la pression. Mes frères et sœurs, continuons à mettre la pression pour que la communauté internationale puisse entendre notre voix. Cette pétition que nous avons mise en ligne là, vous allez aller sur toutes les pages des autres combattants, vous allez voir cette pétition-là. Cherchez à signer cette pétition, c'est très important. C'est très important. Nous qui sommes dans la diaspora, nous avons remarqué ce qui s'est passé dans la nuit du 13 au 14 février 2020.
Nous étions au courant de tout ce qui s'est passé dans le petit village à Garbou du 13 au 14 février 2020, où la milice de Paul Biya est entrée dans le petit village, a massacré les enfants de 6 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans. Hein? Aujourd'hui, sur les plateaux, ils reconnaissent. Salut Yann Tazo. Salut mon combattant. Aujourd'hui, ils sont en train de reconnaître sur tous les plateaux du monde entier que oui, c'était les éléments du BI qui sont allés tirer. Je n'arrive même pas à voir les têtes de mort là, mon frangin, Yann Tazo. Je n'arrive pas. Je ne sais même pas comment est-ce que je vais bloquer les têtes de mort là. Envoyez seulement les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez seulement les cœurs. Pour qu'on essaie un peu de contrecarrer tous ceux qui envoient les têtes de mort là. Envoyez les cœurs et partagez le live, s'il vous plaît. Je vous dis ceci, mes frères et sœurs. Vous qui êtes connectés, vous qui me suivez tout le temps, vous savez que je suis loyal dans mon combat. Je ne suis pas entré dans ce combat-ci pour me faire voir ou pour faire le one-man show sur Facebook. Je suis entré dans ce combat-ci parce que j'ai vu ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le Nozo. Depuis, ça dure aujourd'hui presque 3 ans et demi. C'est la raison pour laquelle je suis entré dans ce combat. Hein? C'est la raison pour laquelle je suis entré dans ce combat. Hein? Merci, Oona Annick. Merci. Merci si tu as déjà signé la pétition. Hein? Merci, Franck. Signez la pétition et partagez, mes amis. Signons la pétition et partageons pour que justice soit faite pour le massacre que Paul Biya et sa milice a orchestré à Garbou. Signons cette pétition-là parce que nous nous sommes levés dans la diaspora. C'était pour faire partie la bande d'Atangandi, Grégoire Oona, Joseph Oona et tout le reste. Hein? Donc, aujourd'hui, nous demandons à la CPI, nous demandons, merci Yann, nous demandons aujourd'hui à la CPI d'ouvrir un dossier d'enquête. Nous demandons favorablement à la CPI, puisque la milice de Paul Biya a accepté qu'ils reconnaissent avoir tué 23 personnes à Garbou entre la date du 13 au 14 février 2020. Comme ils reconnaissent avoir massacré tout un peuple, nous demandons à la CPI d'ouvrir un dossier d'enquête et d'émettre rapidement un mandat d'arrêt contre Paul Biya le fantôme, ses représentants et les complices. C'est la raison pour laquelle je demande à tous mes combattants qui sont là sur ma page Marcelo de Stuttgart, de signer cette pétition-là, s'il vous plaît, mes frères. S'il vous plaît. Signons cette pétition-là pour faire entendre nos voix. Hein? Merci Yann, merci. Hein? On a déjà signé la pétition pour faire partie de cet ambassadeur, ce faux ambassadeur-là. Continuons aussi à signer cette pétition pour ce faux ambassadeur. Hein? Continuons, je n'ai pas dit non. Mais notre cible, c'est Paul Biya le fantôme avec toute sa bande. C'est là notre cible. Hein? C'est Paul Biya et toute sa cible. Hein? Donc nous demandons à la CPI d'ouvrir un dossier d'enquête et d'émettre rapidement un mandat d'arrêt contre Paul Biya, le fantôme, les représentants et complices de Paul Biya et les membres de l'armée camerounaise
qui ont donné les ordres à ces éléments d'aller tirer, d'aller tuer 23 personnes à Garbo. Hein? Hein? Mes frères, amis, mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous m'écoutez. Réclamons que la CPI ouvre une enquête rapidement contre Paul Biya et sa milice. Rapidement. Contre Paul Biya et sa milice. Paul Biya le fantôme parce qu'on sait qu'il est mort. Hein? Ça, c'est un crime contre l'humanité. Ça, c'est un génocide que Paul Biya a organisé en tuant 23 personnes à Garbo. Ça, c'est un génocide, mes amis. Ça, c'est un génocide que Paul Biya a orchestré avec sa milice dans la date du 13 au 14 février 2020 à Garbo. Ça, c'est un génocide. Donc, j'ai mis ce lien-là. Partagez ce lien-là, signez et partagez dans tous les groupes, que ce soit WhatsApp, Facebook, partout. Partagez, sans oublier, je viens ici encore vous rappeler que, sans oublier que cet ambassadeur, ce Guilou, doit être chassé du Cameroun. Ce faux ambassadeur doit être chassé du Cameroun. Hein? Cet ambassadeur qui a été payé par Ngongo pour venir jouer le théâtre à Etoudi. Mais comme ils sont des amateurs, c'est toute cette bande avec l'amateurisme qui sont dedans, ont succombé. Hein? Ils ont succombé. Donc, continuons à signer la pétition concernant ce faux ambassadeur Guilou qui part de Yaoundé. Hein? Qui dégage de nos terres. Hein? Qui dégage de nos terres. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de cet ambassadeur. Qui dégage de Yaoundé. Hein? Mais sans oublier, je vous dis et je vous redis, ici, vous avez vu, que ce soit sur Equinox, que ce soit sur Canal 2, que ce soit dans d'autres chaînes de télévision, Paul Biya, les représentants du RDPC ont reconnu ce qui s'est passé à Garbo. Je reviens toujours sur le dossier là. Ils ont reconnu les 23 personnes qui ont été massacrées à Garbo. Ce génocide que le BI a massacré à Garbo. Ils reconnaissent. Hein, mes frères et sœurs. Ils reconnaissent. Si aujourd'hui, le RDPC reconnaît ce génocide-là, mettons la pression. Mettons la pression. Mettons la pression. Ça, c'est le moment de mettre la pression sur ce gouvernement satanique de Yaoundé. Comme ils ont reconnu qu'ils ont massacré près de 23 personnes à Garbo, à Bamenda, dans le petit village de Bamenda. Mettons la pression. Le moment est arrivé de mettre la pression. Le moment est arrivé de mettre la pression. Hein? Signons cette pétition-là et mettons la pression. Faisons les lives. Hein? Puisqu'ils reconnaissent. Nous avons déjà un pied vers la victoire comme ça. Puisqu'ils reconnaissent avoir massacré ses enfants. Ça, c'est un génocide. Ça, c'est un génocide. Hein? Sur quoi je me suis levé ce matin, j'ai dit, merde, si je regarde sur Equinox, oui, Marie Chantal, il est décédé, il va parler comment? C'est la raison pour laquelle il a annulé le 1er mai et il a annulé le 20 mai. Parce qu'il est décédé, Paul Biya est mort. Paul Biya est décédé. La fête du 1er février, la fête du travail du 1er février, hein? La fête du 1er février est annulée. Et la fête nationale du 20 mai, c'est aussi annulé. Hein? Parce que le clan Ngongo avait Chantal Biya.
savent que comme il est décédé, comme Paul Biya est mort, lorsqu'il y aura la fête, on va demander que où est Paul Biya. On va demander que où est Paul Biya. Ils n'auront aucune réponse à nous donner. C'est la raison pour laquelle ils ont annulé la fête du 1er février et la fête du 20 mai. Hein? C'est la raison pour laquelle ils ont annulé. Oui, même le 1er mai, ils ont annulé Indiana. Ils ont annulé. Ils ont annulé toutes les fêtes 1er mai et 20 mai. Parce que Paul Biya ne vit plus. Paul Biya est mort. Paul Biya est mort. Paul Biya ne vit plus. Mes chers amis, comme je disais tantôt, tous ceux qui passent sur le plateau d'Equinox, vous avez remarqué à un certain moment, tout le clan, tout ceux qui représentent le RDPC sur le plateau d'Equinox, sur le plateau de Canal 2, ils ont reconnu que 23 personnes ont été massacrées à Garbou. Ils ont reconnu les faits. Que les éléments du BI sont allés massacrer les gens à Garbou. Puisqu'ils reconnaissent les faits, ayant tué des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, puisqu'ils reconnaissent les faits actuellement là, qu'est-ce que nous devions faire? C'est mettre la pression que justice soit faite. Hein? Il faut que la CPI ouvre un dossier d'enquête et émettre rapidement un mandat d'arrêt contre Ngongo, Antangandi et tout le reste. Hein? Ça, c'est le moment. Puisqu'ils reconnaissent les faits. J'ai vu Equinox hier, le représentant du RDPC, qui a dit oui, nous reconnaissons que les éléments du BI ont massacré les 23 enfants à Garbou. Et ils ont brûlé les éléments du BI, ont brûlé les maisons à Garbou. Ils ont reconnu les faits. Hein? Le représentant du RDP sur le plateau d'Equinox Soir, il a reconnu les faits. Il a reconnu les faits. Et si maintenant ils reconnaissent les faits comme ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire actuellement, c'est quoi? C'est que nous mettons la pression. Mettons la pression. Signons cette pétition. Signons cette pétition. Si nous atteignons même 15 millions sur cette pétition-là, nous allons faire entendre nos voix. Et la CPI va ouvrir le dossier. Non, quelque chose va bouger, Jonathan Conan. Quelque chose va bouger. Puisque Jonathan Conan, ne dit pas ça. Je dis que le dossier, le clan Gongo et Chanta Biya, ils acceptent déjà qu'il y a eu génocide. Il y a eu 23 personnes qui sont mortes à Garbou. Ils reconnaissent déjà. Puisqu'ils reconnaissent déjà, la CPI va ouvrir un dossier. Va ouvrir un dossier d'enquête. La CPI va ouvrir un dossier d'enquête concernant. Il ne faut pas dire, il ne faut pas être aussi laxiste, Jonathan. Il ne faut pas être aussi laxiste. Continuons à signer cette pétition-là. Vous verriez ce qui va se passer dans les prochains jours. Moi, je vous dis ça. Vous verriez ce qui va se passer dans les prochains jours. Si nous continuons, si nous sommes même seulement 15 millions qui signons cette pétition-là, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans la diaspora, signons cette pétition-là. Signons la pétition, mes gars, mes filles, signons. Hein? Je vois, il y a déjà presque 2000 personnes qui ont signé la pétition, mais c'est pas beaucoup. Il faut au moins que ça soit un nombre favorable pour nous. Cette pétition que j'ai épinglée là, vous allez aller sur la page de Max, vous allez voir cette pétition là qu'il faut signer contre le génocide orchestré par le clan Gongo, Atangandi et le fantôme Paul Biya. Allez sur la page de tous les combattants, vous allez voir cette pétition qu'il faut que nous signions.
Hein? Si on fait partie l'ambassadeur aujourd'hui du pays, c'est bien beau, on va lui faire partie, le pays va rester toujours ainsi. Paul Biya serait toujours là en train de gouverner, même comme il est mort. Alors le dossier qu'on doit prendre à main, c'est ce dossier, comme ils reconnaissent aujourd'hui, qu'ils ont massacré plus de 23 personnes, les enfants, les femmes et des vieillards, brûlé les maisons. Hein? Brûler des maisons. Hein? Aujourd'hui, on compte plus de 600 000 déplacés. 600 000 déplacés. Seulement, au niveau du Cameroun, 600 000 déplacés. Quand on dit au niveau du Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des déplacés qui sont allés à Tchang, qui sont allés à Bafoussam, qui sont allés à Yaoundé, d'autres sont allés à Douala, partout. Dans d'autres provinces, ils ont abandonné tout. Et d'autres déplacés qui sont allés vers le Nigeria. On parle de 60 000 personnes qui sont allées, qui se sont réfugiées au niveau du Nigeria voisin. 60 000 personnes. Aujourd'hui, on compte entre 3 000 et 12 000 morts. Je dis bien aujourd'hui, dans la guerre qui sévit, dans le Nozo, on compte entre 3 000 et 12 000 morts. Entre 3 000 et 12 000 morts, mes amis. Et nous restons la bouche bée sans rien dire. Partagez le live. Partagez le live dans tous les groupes WhatsApp, Facebook pour faire entendre nos voix. Parce que le live, c'est très important. Partageons. J'ai dit aujourd'hui, on compte entre 3 000 et 12 000 morts. Dans la guerre qui sévit, dans le Nozo. 60 000 réfugiés au Nigeria. 600 000 déplacés sur le territoire camerounais. 600 000 déplacés sur le territoire camerounais. Je vous dis bien 600 000 déplacés sur le territoire camerounais. Vous le voyez en train de faire la prostitution au niveau de Bonabéry là-bas. 500 000 francs. Ils n'ont plus aucune dignité, des jeunes filles. Si c'était votre soeur, qu'en dites-vous? Si c'était votre propre soeur, est-ce que vous seriez fier de voir votre propre soeur de 18 ans, 20 ans en train de se prostituer pour 500 francs, pour 1000 francs? Est-ce que vous seriez fiers, mes amis? Donc, signons la pétition, continuons à partager cette pétition-là en masse dans les groupes Facebook, WhatsApp, partout, pour faire entendre nos voix. Il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. Lorsque tu te lèves pour manifester, la milice te prend, il t'enrôle, il te jette en Kondengui ou à Nebel. Il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression. On est où là? On est dans quel pays là? Mais le moment est arrivé où, Dieu merci, ils ont reconnu avoir massacré 23 personnes à Gbagbo. Nous disons merci. Comme ils ont reconnu avoir massacré 23 personnes à Gbagbo, c'est un génocide. Paul Biya, c'est un génocidaire. Paul Biya, c'est un génocidaire. Il doit être poursuivi à la Cour pénale internationale. Il doit être poursuivi à la Cour pénale internationale parce qu'il a reconnu avoir génocidé 23 personnes dans le petit village de Gbagbo. Il a reconnu les faits. Tous les gens du RDPC qui viennent sur Equinox Soir, ils viennent reconnaître les faits. Oui, ce sont les éléments du BI qui ont massacré ces 23 personnes-là. C'est un génocide. Dieu merci, ils ont reconnu les faits. C'est à nous maintenant, c'est à nous maintenant de mettre la pression. Donc c'est ce live de 30 minutes que je voulais passer avec vous. Pour vous faire comprendre que la pétition est là, mes chers amis, tous ceux qui me suivent. Nous sommes ensemble. Je vous aime très bien. Vous savez que nous sommes ensemble. Vous, les non-aime là. Vous êtes avec moi jusqu'à la fin de ce combat. Jusqu'à ce que nous chassons Paul Biya.
Vous êtes des leaders. Hein? Vous les non, vous êtes des leaders. Et merci que vous soyez connectés sur ma page pour qu'on essaie d'échanger. Parce que je me suis levé dans ce combat-ci pour faire partie tout ce régime satanique de Yaoundé. Hein? Je ne me suis pas levé pour me faire voir sur Facebook. Hein? Ou pour organiser des litiges, des PayPal ou je ne sais quoi. Non, je me suis levé parce que je veux un Cameroun nouveau. Je veux un Cameroun qui, n'importe qui pourrait manger à sa faim. Hein? Un Cameroun que n'importe qui pourrait manger à sa faim. Hein? Des gens vivent au Cameroun le jour. Hein, mes amis? Les gens vivent au Cameroun le jour. On n'acceptera plus cela. On ne va plus jamais accepter cela. Hein? Donc, signons la pétition. Faisons entendre nos voix. Que la Cour pénale internationale essaie d'ouvrir un dossier d'enquête. Et dans les prochains jours, nous aurons une suite favorable. C'est ce que j'espère que ça va se passer. Nous aurons une bonne suite par rapport à ça. Hein? Merci d'avoir suivi mon live. Merci. Et allez vous connecter. Allez vous abonner sur ma page où sont les 32 PV. Comme je le dis toujours, dans les prochains jours qui vont arriver, je vais faire des lives sur cette page-là où sont les 32 PV pour que nous continuions toujours à réclamer les 32 PV. Parce que c'est par rapport à cela que nous nous sommes levés dans le monde entier pour manifester. Vu la mascarade qui s'est passée à la Cour constitutionnelle à Yaoundé. Donc, allez vous abonner massivement sur ma page où sont les 32 PV. Vous tapez seulement Facebook, vous allez voir où sont les 32 PV. Et vous vous abonnez massivement. Hein? Je vous souhaite de passer un bon après-midi et que Dieu vous protège, mes frères et sœurs. Ciao.